L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Vincent Hupertan, nous retrouvons Flore Chéry. Et on va parler de masculinité, ce qui est encore un autre terme, et c'est pas le terme ni de virilité, ni de puissant, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais moi je vais mettre un petit peu les deux dans le même sac et je vais même poser une question, faut-il déconstruire la masculinité? Alors est-ce que je pose très mal cette question? Est-ce qu'il faudrait peut-être parler des masculinités, conjuguer le mot au pluriel? Déjà parce que parler au féminin de l'essence du masculin, la masculinité, la virilité, la bite, la queue, la bandaison, ça les mascule quand même un petit peu. Et parce que les masculinités, c'est porter des jeans serrés aux États-Unis, mais préférer les boubous, les dish d'achat, les curtas dans d'autres pays, c'est avoir des cheveux longs dans les tribus amérindiennes et des cheveux courts en afterwork parisien, c'est exposer une petite bite glabre en romantique mais en avoir une grosse sur les sites pornographiques. Tiens, voilà que je me mets à faire des rimes. Écrire des poèmes, c'est pour les hommes ou pour les femmes, on ne sait pas. Ce serait très difficile de bien la définir, cette masculinité, mais bon, on peut en tirer quelques traits communs dont vous avez déjà parlé en début de cette émission, comme avoir des muscles, être puissant, protéger les siens, sa famille. Et surtout, s'il y a bien une caractéristique qui lie les hommes entre eux, c'est la compétition masculine. Le fameux concours de quéquette qui porte bien son nom puisque la forme du pénis, là en grosse tige avec un petit champignon au bout, est une forme optimisée pour ce que les évolutionnistes appellent la compétition spermatique. C'est-à-dire que ça ramone le conduit de madame pour retirer le sperme de ses concurrents afin de mieux y faire remonter sa propre petite fumée. Avoir un organe de ton corps désigné pour la compétition, évidemment que ça peut te rendre un peu zinzin du ciboulot. Les hommes, quelles que soient les époques, quels que soient les coins du globe, ont des taux d'arrestation et de comportement sociopathe bien supérieurs aux femmes et des taux d'empathie toujours en dessous de la moyenne des femmes, même d'après les études récentes. La tendance en France, c'est d'appeler ça la virilité toxique et d'y remédier en déconstruisant la masculinité, qui serait une donnée purement culturelle. Ben Never sort Je ne suis pas viril il y a un mois aux éditions First, un livre qui explique en quoi il ne s'est jamais reconnu dans les codes de la virilité, notamment parce qu'il a connu des problèmes de croissance jeune. Un mois auparavant, Thomas Messias sort le livre À l'écart de la meute aux éditions Marabout, un essai qui invite les hommes à se construire en tant qu'hommes solitaires en évitant la compétition masculine qu'il considère abrutissante. Eddie de Pretto chantait Tu seras viril, mon kid en 2018, même constat pour lui, être homo, c'est pas viril. Cette virilité toxique aurait même un coût, 95,2 milliards d'euros, selon l'historienne Laura Pétavin, qui, à travers le livre Le coût de la virilité, chiffre ce que coûte à la société française les frais de justice, d'incarcération, de santé, du suivi des comportements asociaux des hommes. Par exemple, en France, 83% des infractions pénales, 86% des mises en cause pour meurtre, 95% des vols violents avec armes et 99% des viols commis sont le fait d'hommes. Bon, après, c'est mon petit côté comptable qui ressort. Si on veut être parfaitement équitable, il faut aussi comparer avec ce que les hommes rapportent à la société. Certes, ils nous coûtent, mais ils nous rapportent aussi beaucoup. Comme c'est eux qui travaillent le plus longtemps dans des emplois salariés et qu'en plus, à poste égal, ils ont des plus gros salaires, c'est aussi eux qui rapportent le plus à l'État français. Je ne sais pas si ça s'équilibre, mais ça vaut le coup de tenter l'opération. Mis à part ça, évidemment, je suis pour que l'on questionne cette masculinité, cette virilité, qu'on la challenge, qu'on s'y intéresse sérieusement. Cela passe peut-être par déconstruire 2-3 trucs culturellement, comme la répartition des charges domestiques, mais je pense que pour être efficace, il est nécessaire d'entendre également ce que les hommes gagnent dans cette masculinité. Déconstruire la masculinité sans construire un monde dans lequel une autre masculinité existe, a une place, une fonction, un sens, c'est passer selon moi à côté de 50% du travail.